Bonjour, comme vous le voyez bien, je suis très fatiguée. Je termine à peine ma tournée et je suis vraiment épuisée, je suis vraiment lessivée. Si je fais le live là, c'est pour parler à certaines femmes, certaines catégories de femmes. Parce que ça fait déjà 3 ou 4 fois que j'ai des femmes qui viennent à mon bureau et puis qui disent oui, j'entends après qu'elles sont parties, elles ne sont pas satisfaites. Je tiens à préciser dans cette vidéo que je ne suis pas là pour vous satisfaire. Je suis là pour dire ce que la loi dit. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas payé pour vous faire plaisir. Je suis payé pour faire appliquer la loi. Vous dire ce que la loi dit et me battre pour l'application de la loi. Pas vous faire plaisir. Vous venez avec des demandes déraisonnables. Parce que le père vous a fait des choses qui ne vous ont pas plu pendant que vous étiez avec lui. Vous ne voulez plus que le père ait accès à l'enfant. Et vous voulez que moi, Lina Bongo, je dise oui. Les pères n'ont plus accès à son enfant. Parce que en 2003, quand tu es passé, il t'a toisé, il t'a trompé, ou il t'a fait je ne sais quoi. Beaucoup de femmes viennent maintenant, là j'ai l'impression qu'elles viennent, on vient chez Madame Linda, va prendre notre part. Tu as tort et tu penses que moi je vais prendre ta part. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti comme ça? Je ne peux pas, je suis désolée. Il faut venir quand tu as raison. Tu donnes ton droit. Si tu donnes ton droit, moi je vais faire appliquer la loi. Je ne suis pas là pour avoir une préférence. Je passe mon temps à vous éduquer pour éviter que vous tombiez dans des trous. Mais toi-même, tu allais faire l'enfant avec un monsieur qui ne gagne rien. Il ne gagne rien. Il gagne 100 000 francs par mois. Moi, je me donne le condamné à te payer 80 000 francs pour toi et ton enfant. Pourquoi? Lui ne doit pas vivre parce qu'il a fait l'enfant avec toi. Toi-même, quand tu as fait l'enfant avec lui, tu ne sais pas qu'il était pauvre. Toi-même, quand tu allais faire l'enfant avec lui, tu ne savais pas qu'il était pauvre. Maintenant, tu es comme moi, Linda, je viens de prendre 80 000 sur le sol de quelqu'un, je laisse avec 20 000. Il y a une femme qui a divorcé. Le mari va donner la décision de divorce. Elle vient saisir nos services. Elle veut qu'on donne la décision de divorce. Et elle n'est pas d'accord avec la décision de divorce. Elle veut que le père aligne l'enfant sur l'assurance. Elle se fâche qu'elle n'a pas été satisfaite. Il y a un article qui dit qu'on oblige un père à aligner son enfant dans son assurance médicale. Il y a un article, c'est l'article a montré le mois qui dit que quand un père a connu son enfant, il doit l'aligner dans son assurance. Moi, je vais obliger quelqu'un que tu dois aligner ton enfant dans l'assurance. Il y a une qui vient là, la dernière fois, c'est surtout à cause de cela que j'ai fait le live. Toi seul, tu trompes ton mari. Toi seul, tu as fait des bêtises graves. Toi-même, quand on te parle de ce que tu ne sais, tu ne fais rien de tes doigts. Tu ne fous rien de ta vie. On condamne quelqu'un à te payer la pension alimentaire. Il n'est pas satisfaite. Donc moi, je me lève le matin, je m'habille, je viens à mon travail pour vous satisfaire. Moi, je viens pour dire ce que la loi et le code disent. Moi, mon seul parti, c'est la loi. Je suis du côté de la loi. Je ne suis pas du côté des hommes, je ne suis pas du côté des femmes. Et je pense que j'aide beaucoup les femmes. À des moments même, on veut vous appuyer l'œil que laissez-moi faire mon travail, je sais comment je vais amener le monsieur à vous donner ce que vous voulez. C'est encore vous qui êtes là, qui faites des grimaces. Vous venez pour une chose, vous demandez autre chose. Si vous êtes encore naze de vos gars, ne venez pas chez moi. Hein. Si tu es encore naze de ton gars, viens me dire que, ah madame, je suis naze de lui, je veux que tu arranges. Ne viens pas sous couvert de porter plainte contre lui. Après maintenant, je veux qu'en fait, toi, tu veux que je vous réconcilie. Je ne suis pas ton gars pour deviner que ton nom là c'est un oui. Mais tu veux, je ne veux pas. Et puis je vais forcer pour te faire parce que je sens que ce que tu dis non là tu veux oui. Non, 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 je ne suis pas ton gars. Je ne suis pas ton mari. Je ne suis pas dit pour deviner ce qui se passe dans ta tête. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait. Quoi? C'est la cour du roi et tout. Je suis là pour vous satisfaire quoi. Donc vous faites des demandes déraisonnables qui sont contraires à la loi. Toi-même, j'ai aussi reçu une femme ici. Toi-même, ton mari et moi, tu es parti de la maison.
Tu as été réfugié tes parents. Tes beaux-parents ne t'ont pas encore chassé. Tes beaux-parents ne t'ont pas encore chassé. Toi, Michel, a décidé que tu pars, tu prends tes bagages, tu pars, tu restes dans la famille, tu cries, oh yo, mes beaux-parents m'ont violenté. Toi-même, tu es parti. Je convoque tes parents quand on a chassé la veuve. Ils me regardent tous que... On l'a chassé où? Elle-même, elle est partie. Voilà maintenant Kenge. Madame, oui, mais je savais qu'ils allaient me faire ça. Je savais qu'ils allaient te faire ça. Ils ne t'ont pas fait, mais tu savais qu'ils allaient faire. Toi, tu es parti, puis tu viens me saisir, tu viens me porter plainte. Mais attendez. Vous savez, est-ce que vous savez que moi, je suis juste capable de vous recevoir et de vous dire, bon, la loi dit ça, 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 au revoir. Je suis directrice de l'assistance judiciaire. Je ne suis pas directrice de l'arrangement judiciaire. Ça veut dire que je vous dis juste que, bon, allez au tribunal, vous voyez tel, vous faites comme ça, ça marche. Ça ne marche pas. C'est moi qui prends de mon temps, de mon énergie, pour convoquer les personnes, pour leur faire comprendre ce que la loi dit, trouver un arrangement à l'amiable, faire prendre aux gens des engagements pour que tout se passe bien là-bas pour vous au quartier. C'est mon initiative, c'est mon énergie. Je pouvais très bien bâcler mon travail. Dire que non, madame, la loi dit que vous avez raison, vous êtes une héritière légale de votre mari, allez au tribunal, ça s'arrange là-bas. Je prends la peine de convoquer les gens qui vous embêtent. Ils ont encore vous... Donc moi je suis souvent né pour vous servir, quoi. Vous-même, tu as beau leur expliquer la loi, ils sont là. Tu sens qu'elles se servent de toi pour venir menacer leur mari. Si toi-même tu n'arrives pas à gérer ton mari, que toi-même tu allais épouser à la mairie, tu as mis la bague, tu as fait 20 ans avec lui, tout que tu as fait enfant, c'est moi qui dois venir le maîtriser pour toi. C'est moi. Moi je fais ce que je peux dans le cadre de la loi. Je ne peux pas enfreindre la loi pour que toi tu sois satisfaite. Donc moi, je dois enfreindre la loi, que toi, tu sois satisfait. Je dois spolier notre être humain pour toi. Donc quand je vais là en enfer, là, c'est toi. Quand tu vas me juger, c'est toi. Ou bien comme je vais retomber sur mes enfants, c'est toi qui vas venir t'occuper de mes enfants. Moi, je n'ai qu'à enfreindre la loi, pour que toi, tu sois satisfaite. Non. Si tu as raison dans le cadre de la loi, je te donnerai raison dans le cadre de la loi. Si tu as tort dans le cadre de la loi, je te dirai que tu as tort dans le cadre de la loi. Attendez. Vous m'alertez maintenant pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un a un bobo ici, on appelle Linda. Quelqu'un ici, on appelle Linda. Il y a une qui appelle, oh, sur le numéro des produits. C'est pourquoi j'ai dit que je vais prévenir mes collaboratrices que le numéro des produits, moi je ne fais pas les problèmes juridiques dessus. Je connais les gens. Oh non, madame, vraiment, il faudrait qu'appeler. Il y a pitié, il y a pitié, il y a pitié. Oui, allô. Oh, madame Linda, vous me voyez là. J'ai vu comment on vient de me retrouver en France. Vous pouvez me montrer une photo où moi, je suis avec le consul de France, on est en train de manger sur mon pote que je le gère. Vous me voyez même comment, en fait. Non, en fait, vous me voyez, je suis dépassé. Vous me voyez comment. Que je suis, je gère ces cadeaux, je gère toutes les entreprises du Gabon. Quand vous cherchez du travail, je n'ai qu'un coup de fil à passer. Vous dites que oui, tel, prenez tel, parce qu'elle cherche du travail. Donc, dans mon sac là, le sac avec quoi je me balade là, j'ai les emplois dans le sac. Il y a des sociétés où ils ont des places, ils disent non, on garde ça parce qu'au cas où Madame Linda nous appelle pour qu'on donne le travail aux gens. Ils gardent des places dans leur société que bon, au cas où Madame Linda nous appelle, quoi. On va donner la place là à ces gens. Vous pensez que dans les entreprises, dans les entreprises du Gabon, là, moi, Linda, qui fait maison de travail, je maîtrise tous les patrons d'entreprise là. Vous l'avez dit qu'au fait, il y a battu les murs, mon Fumbi là, vraiment, je te dis que ça fait 3 ans qu'il n'a pas de travail, vraiment, il cherche une bricole pour se nourrir sa famille. Oui, oh oui, il n'y a pas de problème. Comme c'est toi, bon, il n'a qu'à venir tout de suite, il va te payer à combien? C'est même moi qui détermine ton salaire, la voiture que tu auras. Là, en ce temps de Covid, là où les gens vivent, moi, je vais faire employer les gens parce que je suis qui? Vous me voyez même comme qui, hein? Je suis qui? Je suis un magistrat. Je sais le nom du président actuel. Est-ce que ça veut dire pour autant, donc vous, dès qu'on s'appelle Bongo, on maîtrise tout le Gabon, quoi?
On a capé. Ouais, c'est Lina Bongo là. Ouais, c'est moi. J'ai une femme là, je ne sais pas comment elle s'appelle là, mais elle veut que son enfant ait le visa, s'il te plaît. Ouais, vite, fais ça, faites vite. Puis je raccroche, quoi. Et puis, dit, oh, Lina Bongo a appelé, oui, donnons vite le visa à l'enfant. C'est comme ça que vous me voyez, en fait, hein. Ils me prennent tellement d'énergie, vous n'avez pas aidé. Regardez à l'heure là, je suis... Donc je suis là, quelqu'un m'embête, je peux tuer la personne parce que je suis excédé. Je suis excédé. Les gens viennent me déranger pour des foutaises, des bêtises. Aucun problème juridique, tu m'appelles là, tu pleures comme si oh yo. Il y a une autre là qui est venue me voir en catastrophe. Elle est partie acheter le terrain de quelqu'un. Tu n'as même pas vérifié, tu n'as même pas pris des renseignements, tu as fait n'importe comment, patapata, comme toi, tu as compris. Mais là, les problèmes, maintenant, tu viens me voir. Moi, je dois aller faire quoi? Je dois aller faire quoi? Toi-même, tu vas construire la concession. Quelqu'un te vend son terrain, il est dans sa concession, il te vend son terrain dans la concession où il est. Toi aussi, tu prends, tu commences à construire. Le terrain dans la concession de quelqu'un d'appareil, toi, tu viens, toi, me chercher, tu construis. Et c'est là qu'il y a les problèmes, tu es maintenant à me voir. Vous prenez pour votre grand-mère ou quoi? Oh! Vous êtes vaincu, vous n'allez pas me tuer. Non. Ton mari et moi depuis 2001. C'est en 2022 là. Que tu jures que je vais venir dans mon bureau gonflé là. Que non, vraiment, toi tu es une il faut que je règle ton problème. Tout l'argent qu'il a laissé, tout le monde déjà, tout bouffé, c'est déjà fini. Ils ont déjà vendu, ils ont tout fait. Maintenant, tu veux que moi, je vais faire quoi en 2022? Jesus Christ! Quelqu'un d'entre vous m'a acheté un costume, mis aller voir Batman ou les Avengers pour commander un costume pour moi, pour comment on voit ça? Oui, mon costume des Avengers. Je suis qui dans les Avengers? Je suis Superwoman, ou bien je suis la goula qui fait les 14, je ne sais même pas quoi. Je suis qui? Envoyez-moi mon costume des Avengers. Pour ça, quand j'aurai mon costume des Avengers, quand vous allez me raconter vos trucs là, je pourrais sauter pour les chercher. Donnez-moi mon costume des Avengers. Donnez. Donnez-moi mon costume des Avengers. Que dès que vous avez un problème là, je saute. Oh yo, et vers l'infini et de l'éternité. Et puis j'arrive, je sauve, je règle. Avec le super pouvoir, s'il vous plaît. Je stoppe le temps, je repars en arrière. Je suis Hiroshima, je sais pas comment il s'appelle là. Donnez-moi mon costume des Avengers. Je vais être Batman, Green Lantern, Hulk, Wolverine, X-Men, tout ça. Mettez-moi ça sur le corps, je vais venir faire. Toi-même, tu vas faire l'enfant avec un monsieur. Tu ne connais même pas là où il habite. Le nom de prénom de père de ton enfant, tu sais seulement que c'est pas Papou. Il habite à Pompidou. C'est toi qui viens dans les services tous les jours. Tu dis que, madame, depuis que je viens ici, vous ne vous animez pas, oui, mon enfant. Quand tu allais faire l'enfant avec Papou ou Poupon, je ne sais pas comment il s'appelle, tu n'as même pas pris son nom de famille où il habite. J'étais avec toi. Toi-même, tu sors avec un homme, vous n'êtes pas marié, tu dépenses tout ton argent sur lui, tu vas acheter les balais de terrain, les balais de construction, oui, tu es mon gars que tu assures. Maintenant le gars aussi, là, tu veux quelqu'un d'autre qui a plus de gains que toi, il a fini de te suicider. C'est moi que tu veux maintenant voir pour ton manque de sagesse et de lumière. Mais quand c'est comme ça, là, venez même encore doucement, venez demander ça doucement que, ah madame, vraiment. Non, c'est encore toi qui vas en gonfler en grande dame avec le radar, que yo, un pied sur l'autre, que je suis à ton service, quoi. Je suis à ta disposition. Je ne suis pas à votre disposition, s'il vous plaît. Je ne suis pas à votre disposition. Je ne suis pas payé pour vous satisfaire. Je suis fonctionnaire. Je suis magistrat. Avec ou sans vous, mon salaire passe. Je n'ai pas reçu une augmentation parce que je suis quitté la juridiction pour aller là-bas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos histoires de me demander le visa. Je ne connais pas le consulat de France. Moi-même, quand je fais mes visas, les gens me voient à la télé, je suis en train de galérer, remplir des frais de photocopie. Moi, j'ai bouché une fois le visa ici, là. Aux États-Unis, ils m'ont bien bouché le visa, là. Arrêtez de penser que quelqu'un s'appelle Bongo, le président de la République, c'est mon frère qui l'est. Ce n'est pas moi. Oh, madame, on veut les visas. Oh, la grande. Oh, yo. Je veux le travail. Parce que là, je viens d'avoir un bébé. Toi-même, tu ne travailles pas.
Toi-même, je ne sais pas où tu habites. Tu te tapes encore le luxe d'avoir un enfant. Toi-même, tu n'arrives pas à prendre charge de toi-même. Mais tu te tapes le luxe de l'ajouter une innocence sur ta charge que tu n'arrives même pas à gérer. Et c'est moi que tu viens voir. Est-ce que vous imaginez si je m'occupais de toutes les mamans là qui faisaient ça là? Mais personne n'a assez d'argent dans ce monde pour faire ça. Et vous avez entendu que Linda a occupé un poste. Ouais, le gars. Pour dire que j'ai même un peu volé là-bas pour m'occuper de vous. C'est quoi ça? Il y a encore les gens qui viennent te voir pour la pension alimentaire. Je ne sais pas combien de fois je vais leur expliquer que quand tu as un enfant que le père a reconnu, va au tribunal demander la pension alimentaire. Non. Elle vient encore te demander, mais on fait comment quand le père ne s'occupe pas de l'enfant? On fait comment quand le père ne s'occupe pas de l'enfant? On fait comment quand le père ne s'occupe pas de l'enfant? On fait comment quand le père ne s'occupe pas de l'enfant? Jusqu'à, il y a maintenant celle qui vient dans mon bureau jusqu'à me dire ce que moi je n'ai même pas dit. Que non, je dis que après un certain nombre d'années, le mariage est obtenu. J'ai dit moi, Linda, j'ai dit ça quand? Mon Dieu. Ou bien d'autres, elle t'écrit sur Instagram ou sur Facebook comme si mon lieu de travail c'est sur Facebook et Instagram. Donc les gens qui viennent à mon bureau là, ils sont bêtes quoi. Toi seul, tu ne veux pas prendre tes pieds pour te déplacer, pour venir te battre pour ton dossier. Tu attends derrière ton écran que moi, Linda, je viens te répondre pour trouver une solution à ton problème. Tu ne peux pas faire comme les autres, chercher mon travail. Oh, on m'a dit qu'elle travaille au ministère. Quel ministère? Oh, c'est le ministère de la Justice. Oh, je vois madame Linda, je peux prendre rendez-vous. Oh, on fait comment? Ouvrir le dossier. Ouvrir, non. Madame, je vous ai écrit depuis là, vous ne répondez pas. Tu as écrit sur mon Instagram, tu as écrit sur mon TikTok. Tu es derrière ton écran, tu attends que moi, Linda, je vienne te répondre. Parce que je suis quelqu'un qui travaille sur Instagram ou sur Facebook. On règle les problèmes juridiques. Maintenant, sur Facebook, sur WhatsApp ou sur Instagram. Les gens qui cherchent ton numéro, comment c'est parce qu'elle va te parler au téléphone. Son problème va être résolu. Parce que tu vas me parler au téléphone, celui qui bouffe l'argent de ton enfant va s'arrêter de bouffer ton argent. Il y a des actes que je ne peux poser que lorsque je suis dans mon bureau. J'ai un numéro que j'ai totalement abandonné. Que vous tous vous avez déjà partagé le numéro là. J'ai peut-être 850 messages en attente. J'ai des amis qui avaient le numéro là depuis. Donc, il y a des gens qui m'écrivent. Je me mets 2 semaines à répondre parce que vous avez pris d'argent sur ce numéro et puis me raconter tout et n'importe quoi. Et quand je vous envoie mes collaborateurs, parce que je ne peux pas tout gérer toute seule. C'est encore vous qui dites, oh, je ne peux pas vous expliquer mon problème. Je dois d'abord expliquer ça à Madame Linda. À Madame Linda, qui je peux expliquer ça? Vous êtes 25 000 à vouloir m'expliquer vos problèmes. Je ne peux pas vous recevoir. Je suis obligé de trier. Voir ce que je peux régler, ce que je ne peux pas régler. Je vous envoie mes collaborateurs. Vous jurez que vous ne pouvez pas mes collaborateurs. C'est moi que vous devez attendre. Vous allez bien m'attendre alors. Mon agenda est déjà plein jusqu'en fin janvier, presque, jusqu'en début mars, là. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous pensez qu'une seule personne est magistrat règle les problèmes juridiques en même temps? Je trouve le travail, en même temps, je trouve les visas, en même temps. Je dois forcer votre mari à vous aimer. Et? Non, c'est moi qui mets l'amour dans le cœur des gens, hein? Non, 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 non. C'est pas bien ce que vous faites parce que vous êtes en train de me saturer au point où je n'ai même plus du plaisir à aller à mon travail. Regardez dans quel état je rentre. Regardez dans quel état je rentre. Vous ne savez, moi aussi j'ai des problèmes personnels. Moi aussi j'ai des choses à régler. Je n'emmerde personne avec. Je me lève, je règle mes problèmes. C'est encore toi. C'est encore toi qui cherches les solutions. Quand tu trouves quelqu'un qui va t'aider, tu ne prends même pas, c'est-à-dire que vous n'avez même pas les réflexes. Tu prends pas le numéro de téléphone de la personne. Tu vas dire que, oui madame, j'étais à mon tribunal, j'ai vu un procureur là. C'est lui qui me... Le procureur s'appelle comment? Oui, je ne sais pas. Donc c'est moi qui dois savoir. Non, je suis obligée de vous dire ça parce que quand je m'énerve avec vous dans mon bureau, vous allez dire que oh, la femme n'est pas gentille. Je ne peux même plus avoir le luxe d'être de bonne humeur. Je ne peux plus, parce qu'on dirait que je gère maintenant une maternelle d'enfants.
Je suis une boule de nerfs. Je suis tout le temps énervée. Je suis tout le temps stressée. Jusqu'à maintenant, j'ai maintenant des... Comment on appelle ça? Le cœur maintenant qui se pince, ça me fait mal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sors après. J'ai fait une opération il n'y a même pas 7-8 mois. Je suis encore anémie. Vous voulez me tuer? Vous me voulez quoi? Ils ont encore vu après qui me critiquent dans les quartiers. Vraiment, Linda là, vraiment. Elle parle mal. Elle fait ceci. Elle fait cela. Mais vous ne voyez pas toutes vos mamans, toutes vos soeurs qui viennent dans mon bureau là pour me donner les mots de tête matin, midi et soir. Non, en fait, vous êtes en train de tuer mon amour, de mon travail. Vous êtes en train de tuer ça. Vous êtes en train de le tuer à petit feu. Là je crie, moi, je veux SOS, SOS. Quoi? SOS. SOS. Arrêtez de venir m'embêter pour les visas, pour le travail. Je suis magistrat. Ou bien maintenant, il y a une nouvelle, maintenant, moi, quelqu'un est malade, il m'écrit. Joe, je suis médecin. Oh non, madame, mais je suis malade. Mon frère, tu es malade, je vais faire quoi? Moi, je m'occupe de mon domaine, de mon couloir. Tu as vécu une injustice, si c'est réglable, on est dans le temps, il n'y a pas une décision de justice, je le fais. Tu m'écris que tu es malade, je vais faire quoi? Je suis maintenant médecin. J'ai reçu le don de soigner dans la nuit quand je dormais. Oh non, madame, vraiment, me voyez là. Tu sais, au moins, tu me vois même pour une maladie dont j'ai parlé. Oh, madame, là, j'ai des fibromes. Je peux faire comment? Je peux t'expliquer. Mais tu m'expliques que tu as les problèmes, je ne sais pas quoi, d'artère ou de ceci ou de cela. Joe, vous venez prendre rendez-vous là pour m'expliquer des problèmes médicaux que je ne peux pas régler. Donc, vous pensez que moi, je suis comme Omar Bongo, j'ai des maladies où je sors de la maison, j'ai peut-être 10 millions dans le sac, quoi. Que moi-même, je n'ai rien à faire de mon argent. Je sais souvent que distribuer. Mon père est mort. Seigneur Jésus. Je sais payer combien la fonction publique. Non, on va faire en sorte que les gens vident leur sac, les gens parlent n'importe comment. Faut pas faire ça. Faut arrêter. Et même si j'avais l'argent, même si. Donc, en une journée, je reçois 10 à 15 personnes. Imagine, j'aide tout le monde. À la fin du mois, je fais comment? Il y a maintenant un groupe que les femmes là font maintenant, les femmes du marché. Elles viennent à mon bureau, elles attendent. On est venu voir notre maman Linda. Je suis votre mère depuis quand? Tu veux déconner même, tu es obligé de dire que j'ai trop d'enfants, je ne veux plus. Quelqu'un est là pour vous aider dans le domaine juridique. Le domaine de la justice. Vous sortez du domaine de la justice, vous venez m'amener maintenant les foufous, les garis, les ablos, les aguidis. C'est quoi? Je ne trouve pas du travail. Oh non, même ménagère. Donc, vous pensez que là, moi, mes soeurs que je connais n'ont pas de ménagère, quoi. C'est vous qui attendez pour voir une ménagère. Même nous. Donc, moi, je dois vous dire, oh, il y a une fille qui m'écrit sur Facebook. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Mais ce serait sympa que tu la prennes comme nous, la pauvre. Donc, moi, j'ai donné Nouna. Mais tu allais faire le foufou là-bas, tu allais voler les choses, tu allais coucher avec son mari. Et c'est moi qui va venir tomber. Non. Là, il raconte quoi? Je suis docteur de la loi, je ne suis pas docteur de la médecine. Oui, on est Christian est devenu maintenant Dieu. Surtout une là. Quand je vous dis, celle-là, elle ne fout rien de ces 10 lois. Rien. Le mari a vendu les immeubles avec l'argent des immeubles que le mari vendait. Madame allait en Turquie, à Dubaï, faire des voyages, faire des photos, des selfies. Tu n'as même pas construit une petite cabane pour toi et tes enfants. Maintenant, le gars en a marre de ton, comment on peut m'appeler ça même, de ton inefficacité. Au lieu de l'aider à multiplier son argent, tu laisses moi dépenser son argent et puis tu le multiplies. Le mari raconte tout point par point, détail par détail. Toi, ce qui t'intéresse, c'est moi je veux de l'argent, je dois m'occuper des enfants, j'ai besoin d'argent. Je négocie, oh, le mari dit qu'il va donner son négocier jusqu'à un montant, tu le satisfasses. Toi maintenant tu es là pour dire, je ne suis pas satisfaite.
Là, c'est même plus le bras qui veut, c'est mon corps. Je ne suis pas, je ne suis pas la titulaire, je ne suis pas titrice de vos bêtises et de vos erreurs, non. Je ne suis pas tutrice de ça. Donc moi, je n'ai qu'à aller prendre l'amour là-bas aussi, puis mettre dans le cœur de ton mari pour que ton mari t'aime ou te pardonne ce qu'il a fait. Je dois forcer ton mari, quoi. Vous n'êtes pas marié légalement. Le gars dit qu'il ne veut plus, je dois le forcer à te reprendre. Ou bien toi-même, tu allais signer la polygamie. Toi-même, tu allais signer la polygamie, je n'étais pas avec toi. Maintenant, là-bas, ça se passe mal. Tu viens me faire le bruit que oui, et finalement, pourquoi il m'a épousé? J'étais avec toi qui t'ai épousé. Ou bien les hommes. Non, les hommes, ce qui est bizarre, c'est que les hommes, quand ils viennent dans mon bureau, et ils s'expliquent tranquillement. Et quand je décide, je leur explique par rapport que voilà ce que la loi dit, voilà. À part 2 sauvages de la semaine dernière. Un qui met avec un sac Louis Vuitton. Il travaille au budget. Un Allemand. Qui m'a toisé, qui m'a dit que oui, je ne suis pas en prison, je suis un Gabonais, je fais ce que je veux. Je dis, papa, tu as le sac Louis Vuitton, tu as tout. Tu travailles là-bas. Donne les 50 000 francs de ton enfant. Oui, je les donne si je veux, mais je ne donne pas elle parce que je dis tout ça, c'est non. Donne les 50 000 francs comme tu veux donner. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je peux le faire. En temps, ça fait 10 ans que tu n'as pas fait. Tu as le sac Louis Vuitton, mais tu ne donnes même pas un franc pour l'anniversaire, pour l'entretien de ton enfant. Dans des cas comme ça, je peux comprendre. Mais c'est toi qui as demandé une pension alimentaire. Comme il y a une là, celle-là m'a trop énervé. Elle veut demander la pension alimentaire. Le gars dit, moi, je peux te donner l'argent par mois. Je les boxe sur le terrain de ma mère, sur le sol héritier de ma mère. Je te donne un box pour l'enfant. Tu refuses. Moi, je ne veux pas le box. Moi, je veux l'argent. Hey! Hey! Le maboulisme, la BTT, c'est quelque chose. Quelqu'un me dit que Linda, je te donne le box, je ne te donne pas l'argent. Là, maintenant, je vais poncer le box là, mon frère. Toi, tu récupérais 70 000 avec. Mon frère, moi, je te récupère 150 000 avec. Là, maintenant, je vais travailler ça. Mais vous n'aimez pas le partisan du moindre effort. Une paresse intellectuelle et mentale digne d'un délestage de la SCJ. On dit qu'il y a 2 fils consultés qui sont carbonisés ou bien je ne sais pas, on n'a pas des poteaux électriques dans la tête. Quelqu'un te dit, je ne te donne pas l'argent, je te donne le box. Le louer, il est prêt à signer l'engagement de vous que te donne le box pour l'enfant. Toi, tu dis non. Moi, je n'ai pas de box là. Moi, je veux l'argent. Non, je sais pas. Je sais pas quoi. Je ne sais pas. Je ne sais même plus quoi vous dire, quoi faire de vous. Et arrêtez de venir me demander le travail et puis les visas. Je ne suis pas ambassadrice. Je ne suis pas propriétaire d'une entreprise qui embauche. Je ne gère pas les Indiens, les Chinois, les Français ou je ne sais pas quoi. Arrêtez de me donner le pouvoir que je n'ai pas. Je ne suis pas Dieu. Nous tous sommes pris Dieu. Arrêtez. Je ne suis pas la petite sœur de Jésus. Jésus ne m'a pas envoyé sur terre pour venir vous aider. Si, pas que je dise des bêtises quelque part, pour aider dans le domaine juridique. Moi, je veux rester dans mon couloir. Ne me faites pas sortir de mon couloir, parce que c'est dans mon couloir que Dieu me protège. Quand vous me faites sortir du couloir dans lequel je suis, je n'ai plus la couverture dont je bénéficie. Moi, je connais l'impact des lois. Je connais des lois divines. Les il y a des lois sur cette terre. Il y a des lois divines. Et moi, je suis au courant de certaines lois divines. Et donc, c'est pourquoi je suis strict dans ce que je fais. Je suis dans le domaine juridique. Je ne m'éloigne pas du domaine juridique. Bon, à plus tard. Il y a un truc qui s'est même passé, il y a que je voulais vous raconter, mais aujourd'hui, les gens m'ont tellement énervé que je n'ai même pas envie de vous raconter ça, quoi. Je vais vous raconter ça peut-être demain. Mais c'est bon, au revoir.